Bonjour à tous, salam alaikum aux frères et sœurs. Une toute petite vidéo pour revenir quand même sur des thématiques d'actualité. Donc je prévois de parler, peut-être pas là dans cette vidéo pour ne pas la faire trop longue, des sujets épineux et essentiels que sont la laïcité et la liberté d'expression. La France est-elle véritablement un État laïque? Les citoyens français ou en tout cas l'individu vivant en France jouit-il réellement d'une liberté d'expression? Point d'interrogation. Mais commençons d'abord par dire qu'aucune religion abrahamique ne permet, n'autorise de prendre la vie d'autrui si celui-ci n'a pas injustement pris la vie à un autre ou s'il n'a pas commis, on va dire, une faute d'une gravité identique. Ça, c'est vraiment le point de vue religieux. Voilà. Par contre, en ce que nous concerne en tant que citoyens, d'un point de vue civil pénal, nul n'étant au-dessus de la loi, nul ne pouvant se faire justice lui-même, je dirais que tout ce qui est litige, tout ce qui est plainte doit être jugé au tribunal par des débats contradictoires. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, effectivement, en 2006, de mémoire, des organisations musulmanes avaient porté plainte contre le journal satirique, pour ne pas le nommer. Et dans son jugement de mars 2007, la Chambre de la presse et des libertés n'a pas donné finalement raison à ces organisations musulmanes. Donc on verra l'extrait derrière ce jugement. C'est vachement intéressant. On va voir dans une prochaine vidéo comment la réalité d'aujourd'hui, comment les prises de position, notamment politiques et autres d'aujourd'hui, contredisent le jugement qui a été rendu en 2007, même si ce jugement n'a pas donné raison euh, aux organisations musulmanes. Et moi, je dirais que si c'était quand même, on va dire, un moment très fort hein, moi, je dirais, de la vie politique et de la vie sociale tout court française, parce qu'en fait, si en 2007, cette fameuse chambre avait donné raison, avait donné même quelque peu raison aux organisations musulmanes, je pense qu'on aurait pu éviter beaucoup de drames et beaucoup de morts innocentes. Mais ça, vraiment, c'est toute une autre histoire. Hein. Discuter d'une décision de justice, c'est en soi toute une autre histoire. Toujours est-il que, moi, si on me demandait mon avis, je dirais tout simplement que je ne fais confiance à aucune justice, quel que soit le pays, que ce soit en France ou ailleurs. Parce que tout simplement, les décisions de justice sont rendues par des hommes. Et donc, l'homme étant par essence imparfait, les jugements qu'il donne, qu'il rend, sont également par essence imparfaits. Voilà. Par contre, revenons au point de vue religieux. Revenons au point de vue religieux, effectivement, pour dire qu'aucune religion abrahamique n'autorise de tuer quelqu'un qui n'a pas fait du mal. Voilà. Et donc, si vous voulez, ça commence par l'Ancien Testament. Bien sûr, il y a eu des écrits avant l'Ancien Testament, notamment les feuillets d'Abraham et autres, mais revenons à ce dont on dispose là aujourd'hui, notamment dans nos bibliothèques. Et donc l'Ancien Testament, on l'appelle livre, mais en réalité c'est un recueil de livres. Hein. Il est composé de plusieurs livres, et parmi ces livres qui le composent, il y en a 5 qui sont centraux, hein, que je dirais même, si je puis me permettre, qui sont le barycentre de l'Ancien Testament, donc à savoir la Torah ou Pentateuque, et donc le recueil qui a été remis à Moïse. Alors la tradition dit que c'est Moïse lui-même qui l'a rédigé, mais on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est difficile de penser que quelqu'un rédige, on va dire, des livres qui se terminent par sa mort et son enterrement. Mais fermons la parenthèse. Et donc ces livres, ces 5 livres-là, si on en exclut la Genèse, qui débute effectivement l'Ancien Testament et qui est de manière synthétique l'histoire de la création des cieux et de la terre, et puis l'histoire des premiers hommes et des premiers prophètes. Donc si on met la Genèse à part,
ce qu'il nous reste, effectivement, de ces 5 premiers livres, ça va être donc l'Exode, hein, les Nombres, le Lévitique, le Deutéronome. Et donc, ces 4 livres contiennent de manière éparse les lois de Dieu donc, qui ont été remises à Moïse. Et parmi ces lois-là, donc figurent les très célèbres, très connus commandements, donc qui ont été reçus par Moïse, paix et bénédiction sur lui, sur le mont Sinaï. Et l'un des plus emblématiques de ce commandement, c'est le fameux "Tu ne tueras point". C'est clair, c'est net, c'est précis. Alors, est-ce qu'il y a eu continuité de ces commandements? Oui, oui, et nous allons le voir parce qu'entre Moïse et Jésus, il va s'écouler effectivement près d'un millénaire et 4 siècles. Et entre ces deux prophètes majeurs, le peuple juif va connaître une multitude de prophètes. Et selon sa théologie, des grands, des moyens, des petits. Mais bon, ça c'est la théologie juive. Et parmi ces prophètes, donc, Josué, David, Salomon, paix et bénédiction sur eux, ils seront tous fidèles à la loi de Moïse. Et gouverneront pour ceux qui auront l'occasion de régner, hein, selon cette loi de Moïse. Parce que cette loi de Moïse, elle est vraiment faite pour mener un peuple de croyants. Et donc Jésus, qui est lui-même fondamentalement juif, c'est important d'insister sur cet aspect-là, qui est issu de la maison de David, donc selon l'Évangile, dont tous les compagnons sont tous exclusivement juifs. Quand il leur parle de juif à juif, il leur dit: je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et donc ça, c'est un propos des évangiles qui se retrouve donc dans le second recueil, donc qui est le recueil du Nouveau Testament. Alors ce propos de Jésus, je pense qu'il se comprend par lui-même, hein. Franchement, voilà, on ne va pas rentrer dans des polémiques. Il se suffit à lui-même. Mais par contre, vous pourrez me rétorquer que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas que les évangiles donc, qui racontent la vie et qui relatent les propos de Jésus. Il y a également les épîtres de Paul, Paul de Tarse. Et Paul de Tarse est un personnage central donc, de la théologie chrétienne. Certains, dont moi, diront qu'il a même plus influencé la théologie chrétienne que Jésus lui-même. D'accord? Mais Paul de Tarse, qu'est-ce qu'il nous dit dans les Épîtres? Il nous dit explicitement: vous n'avez pas besoin de la loi. Donc ça, c'est le propos de Paul, qui d'une manière ou d'une autre, hein, quel que soit le contour par lequel on le prend, contredit quand même quelque part ce qu'on vient de voir avec les évangiles. Mais peu importe. En tout cas, pour tous les croyants, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, Paul n'est pas envoyé de Dieu. D'accord? Donc s'il y a, si vous voulez, une hiérarchie à faire, les évangiles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup de loin plus importants que les épîtres. On va pas polémiquer là-dessus. Mais par contre, il faut comprendre pourquoi Paul a ce propos-là sur la loi. Mais pour le comprendre, il faut lire l'Acte des Apôtres, qui est également un autre livre du Testament. Et qu'est-ce qui se passe dans l'Acte des Apôtres? Il se passe qu'il y a une opposition frontale entre Paul, qui n'a jamais été compagnon de Jésus, donc qui n'a jamais vu Jésus de son vivant. Donc entre ce Paul-là, qu'on appelle apôtre tardif, mais bon, on va pas... Et effectivement, les compagnons de Jésus, dont essentiellement Pierre, dont essentiellement Pierre. Et donc, ils s'opposent l'un à l'autre. Pierre tient à la tradition juive. Paul, lui, tout ce qu'il veut, c'est que tout soit ramené à Jésus. Et donc, ce sont des débats houleux. Et Paul, pour gagner à sa cause, donc les païens, des non-juifs, enfin, il tient ces propos-là pour qu'ils puissent venir effectivement renforcer les rangs de la communauté en leur disant: vous n'avez pas besoin de la loi. Et il s'oppose entre autres dans la loi à la circoncision qui n'est pas connue des païens. Et donc Paul s'oppose à Pierre
qu'on va finir par appeler donc Pierre l'apôtre des circoncis et Paul sera l'apôtre des incirconcis. Alors on dit Paul, on dit Pierre, mais il faut comprendre que ces gens-là n'ont absolument rien de latin, rien d'européen. Ce sont des noms qui ont été effectivement latinisés. Et on ne peut même pas les appeler, si vous voulez, chrétiens au sens de chrétiens d'aujourd'hui, à savoir quelqu'un qui va à l'église, qui fait la hic. Ils n'ont jamais mis les pieds dans une église, ils ne savent même pas c'est quoi une messe. Ce sont des personnages 300% juifs. Je crois que c'est très important d'insister là-dessus. Et si je veux faire entrer d'humour, je dirais qu'ils sont autant chrétiens que mes oiseaux en cage sont bouddhistes. Bon, voilà, c'est juste pour donner une image. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, si vous voulez, un peu moins de 6 siècles plus tard, donc après ces fameux évangiles, donc que dans le Coran on appelle Injil, Injil et Torah, dans le Coran, ce sont des paroles de Dieu exclusivement destinées aux Juifs. D'accord? Le Coran donc rappelle, nous avons indiqué aux enfants d'Israël que celui qui tue un innocent, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité, et celui qui en sauve un, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Conclusion, le Coran s'inscrit dans une continuité. Continuité donc de la loi de Moïse en passant par, par Jésus. C'est une loi, c'est un rappel formel. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, Moïse, paix et bénédiction sur lui, est véritablement un personnage central du Coran. Le Coran ne cite pas tous les prophètes. Et il le dit explicitement, je ne cite pas tous les prophètes, il en cite environ 25. Mais parmi ces 25-là, Moïse occupe une place tout à fait exceptionnelle. Il est de très très loin le plus cité. Il est cité environ 124 fois. Et il y a plusieurs raisons à cela. Il y a plusieurs raisons. La première, si vous voulez, c'est que Moïse, on peut considérer que c'est le premier prophète, en tout cas de ceux que l'on connaît, à qui on a véritablement remis un corpus législatif et judiciaire pour gouverner un peuple de croyants, pour être à la fois leur prophète et leur guide. Bien sûr qu'il y a des lois qui ont existé avant Moïse, notamment la loi sur la circoncision. Donc Dieu, si vous voulez, dans la Genèse, dit à Abraham, tout enfant, garçon, né chez toi, qu'il soit né effectivement de toi ou qu'il soit venu d'ailleurs, qu'il ait été adopté, doit être circoncis. Et donc la circoncision, c'est le symbole, le signe de l'alliance entre Dieu et les hommes. Voilà. Et il y a également une autre loi qui a précédé Moïse, qui, par exemple, emblématique en tout cas, la loi sur la condamnation de l'homosexualité. D'accord? Lorsque l'Ancien Testament, la Genèse, relate effectivement l'histoire du peuple de Lot. Paix et bénédiction sur Lot. Donc avec les destructions de Sodome et Gomorrhe par des pierres qui tombent du ciel. Voilà. Mais par contre, ce qui a été remis à Moïse, c'est tout à fait exceptionnel. Si vous regardez donc le Lévitique, qui fait partie des 5 livres de la Torah, la loi y est détaillée article par article, hein, pratiquement comme dans nos constitutions. Voilà. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles Moïse est central. C'est pour les raisons pour lesquelles Dieu, dans le Coran, rappelle fréquemment au prophète Mohammed Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse et lui sont semblables. Moïse et le prophète Mohammed sont semblables. Ils sont tous les deux prophètes, relais de Dieu auprès des hommes, et même en même temps rois. Il règne sur une communauté de croyants. Le prophète en particulier règne d'abord à Yatrib, donc qu'on appelle aujourd'hui Médine, mais il va finir par régner sur toute la péninsule arabique. Et donc il faut un code de famille, enfin un code civil quasiment. Alors ce fameux code-là, alors contrairement à ce qu'on nous raconte, il est fait d'environ 500 versets sur 6200 et quelques. Donc on est à moins de 10%. Mais c'est fondamental. Alors, il y a des gens qui comparent souvent Jésus au prophète, mais c'est pas comparable. C'est pas comparable sur la durée du prêche, c'est pas comparable sur le rôle que chacun va jouer. On aime bien dire, alors nos amis des médias, l'un est chef de guerre, l'autre est
Prêcheur. Oui, Jésus n'a fait que prêcher. Il n'a fait que prêcher. Et selon trois évangiles, environ un an et demi, d'accord, trois évangiles canoniques, et selon le dernier évangile canonique, donc l'évangile selon Jean, qu'on appelle l'évangile johannique, 3 ans. Donc vous faites la moyenne de ces quatre, vous avez à peu près 2 ans et demi, on va dire. Voilà. Alors le prophète, c'est 23 ans. Donc si vous voulez voir un prophète qui n'a jamais fait la guerre et autres, vous prenez toute la période de la Mecque qui a duré plus de 10 ans. Hein, donc ça fait à peu près 5 fois la durée du... Bon, on ne va pas comparer les prophètes de Dieu. Voilà, donc ça c'est vraiment des choses qu'on laisse aux autres. D'accord. Et d'ailleurs, on ne va pas le citer non plus, mais il y a un verset dans l'Ancien Testament où Dieu annonce à Moïse qu'il va envoyer quelqu'un qui lui est semblable. Alors bien sûr, beaucoup disent que c'est Jésus, d'autres disent que c'est le prophète Mohammed, mais tout est dans le terme semblable. Voilà, semblable, beaucoup le comprennent comme quelqu'un qui sera à la fois prophète et surtout roi, guide d'une communauté, comme toi tu as été guide et roi de la communauté donc des Hébreux. Toujours est-il que, et c'est ça l'essentiel qu'il faut retenir de ce propos, qui, je m'excuse, a été un peu long, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de parenthèses qui s'ouvrent. Toujours est-il que ces trois livres, en tout cas saints, sont unanimes sur la condamnation donc, du meurtre commis envers un innocent. Voilà. La question maintenant qui va se poser, c'est qu'effectivement, un innocent, c'est quelqu'un qui n'a pas commis de meurtre, donc voilà, ou qui n'a pas commis de turpitude, de désordre. Voilà. C'est important de le signaler, ça, parce que lorsque Moïse revient du mont Sinaï, qu'est-ce qu'il fait? Selon la Bible, il va condamner à mort des milliers de personnes. Beaucoup moins selon le Coran, mais peu importe, il va quand même condamner à mort des individus. Alors le choix de ces individus, pareil, c'est pas le même dans la Bible, dans le Coran. C'est pas tout à fait la même histoire. Après, je vous demanderai laquelle vous préférez, mais la question n'est pas là. Toujours qu'il va condamner ces gens-là. Pourquoi? Parce que durant son absence, pendant qu'il était au sommet du mont, alors des personnes ont amené la communauté à créer un vautour et à l'idolâtrer, à le déifier. Et donc il les a condamnés pour ça. Il les a condamnés à mort, non pas pour meurtre, mais pour idolâtrie. Donc ils ont semé la turpitude, ils ont semé le désordre. Si on en revient à notre sujet, tous ces exemples sont importants. Lorsque quelqu'un fait des caricatures, notamment sur un prophète de Dieu, a-t-il commis des meurtres? Bien sûr que non. A-t-il contribué à semer le désordre, la turpitude? Voilà, je dirais point d'interrogation. Question ouverte. Question ouverte. Certains l'ont tranché, mais je vous laisse trancher de votre côté. Tout ce qui est sûr, ce sur quoi nous pouvons tous être d'accord, c'est que ces caricatures blessent. Elles blessent, elles offendent profondément, parce qu'on touche là à ce qu'il y a de plus intime, de plus profond chez le croyant. Ce sur quoi il repose tout son être, à savoir son amour, son affection, son respect illimité, indéfectible pour le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Mais lorsqu'on a dit tout ça, il est important de dire également que la vie est sacrée. C'est Dieu qui a créé la vie. Et Dieu a sacré la vie. Chaque jour de la vie d'un individu compte. Chaque jour que Dieu nous donne est une opportunité de nous rapprocher de lui, de nous faire pardonner nos fautes, nos péchés. Chaque jour, un seul jour d'un être peut le sauver, peut lui donner le salut. Pourquoi? Parce qu'il a beau être, si vous voulez, mécréant, il suffit qu'un seul jour, à la fin de sa vie, qu'il se repentisse pour que tout change pour lui. Donc laissons au maximum, on va dire, en tout cas, tant que possible, les gens vivre. Laissons à chacun faire son parcours. Regardez, à propos de parcours, ce qui se passe parfois chez certains islamophobes, les pires qui aient pu donc exister sur cette planète.
les plus foncièrement, fondamentalement islamophobes, comme on peut en trouver aux Pays-Bas et en Allemagne. C'est peut-être pas le cas là de nos islamophobes français, hein, ces intellectuels qu'on voit souvent à la télé. Dès qu'ils parlent, vous savez que ces gens-là ne connaissent pas grand-chose, je dirais, de l'islam en particulier, mais même de la religion en général, hein, que ce soit juive ou chrétienne. Ils ne connaissent pas vous savez, le concept religieux, la chose religieuse. Ils manipulent ça comme on aurait manipulé, je sais pas, le communisme, le socialisme, un autre concept. Ils sortent des mots comme ça facilement, radical, fondamental, politique. Ils font pas cet effort-là d'aller au texte et